Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. La géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Marion. Vous vous intéressez à la situation à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Il y a bientôt 2 ans, je me trouvais en Pologne, dont les habitants se mobilisaient pour accueillir le flot massif de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe. Les volontaires se rendaient en voiture à la frontière pour proposer aux Ukrainiens de venir dormir chez eux et leur distribuer des sacs de produits alimentaires. Une solidarité spontanée, exemplaire. Hier, il y avait des kilomètres d'embouteillage à cette même frontière, mais l'ambiance était différente. Camionneurs et agriculteurs polonais font le blocus des points de passage, empêchant des milliers de routiers ukrainiens de rentrer chez eux et bloquant l'arrivée de nouveaux véhicules en sens inverse. Les Polonais dénoncent la concurrence déloyale ukrainienne et ont engagé le bras de fer avec leur nouveau gouvernement, dirigé par le libéral Donald Tusk. Les Ukrainiens sont toujours en guerre et subissent les missiles et drones russes sur leur ville. Mais ils assistent dépités aux débats difficiles en Europe, et aux États-Unis d'ailleurs, autour de l'aide à leur effort de guerre. Et cette crispation avec une partie de l'opinion polonaise est révélatrice de problèmes plus profonds. Et de quoi s'agit-il ? L'enjeu, Marion, est l'équilibre entre le principe du soutien politique à un pays agressé et le coût que les citoyens sont prêts à payer pour être à la hauteur de ce principe. En l'occurrence, la Pologne a été l'un des pays les plus engagés dans le soutien à l'Ukraine, donnant même des leçons à l'époque du précédent gouvernement populiste, à la vieille Europe plus hésitante. Puis elle s'est retournée contre l'Ukraine l'été dernier, lorsque la question de cette concurrence déloyale, dont parlent les protestataires, a commencé à se faire sentir. D'abord avec les importations de céréales ukrainiennes qui ont cassé les prix en Pologne, puis la libre circulation des camionneurs, mesure prise par les 27 pour soutenir l'économie de Kiev. L'équilibre a donc été rompu et il est très difficile à rétablir. La tension a connu plusieurs phases depuis l'été pour rebondir hier avec la reprise du blocus qui avait été levé avant Noël. Et comment sortir de cette situation, Pierre ? Alors le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui vient à peine de prendre ses fonctions, tente péniblement de trouver des solutions négociées entre Bruxelles et Kiev. L'UE a tout intérêt à aider à sortir de cette tension le plus rapidement possible pour 2 raisons. D'abord, pour éviter que des revendications sectorielles viennent s'ajouter au débat politique sur l'aide à l'Ukraine. La décision qui devait être prise en décembre sur un nouveau financement a dû être reportée en raison du veto de la Hongrie. L'autre raison est plus compliquée encore. L'UE vient d'accepter d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine. Or, c'est un pays de 44 millions d'habitants, avec une agriculture importante et un niveau de vie inférieur à la moyenne européenne. Là encore, il va falloir concilier soutien politique et ne pas déstabiliser les 27. Ces questions, celles de la solidarité politique et du coût de l'aide, risquent de figurer en bonne place dans les débats des élections européennes de juin. La crise polonaise sonne ici comme un avertissement. Pierre Aski pour Géopolitique.